J'ai cherché dans mon intervention à illustrer le fait que les questions environnementales ne sauraient être traitées correctement si on sous-estimait le poids des questions sociales. Les inégalités sociales et les inégalités environnementales se cumulent, se potentialisent. Il y a évidemment des conséquences sociales aux inégalités environnementales, mais il y a aussi une dégradation accentuée de l'environnement si on néglige la question sociale. Les penseurs du concept de développement durable l'avaient intégré dès le départ en liant de façon très nette les questions économiques, les questions sociales, les questions environnementales. Malheureusement, par la suite, il a été démontré d'une part qu'on était incapable de traiter de façon intégrée ces deux questions. On traitait de façon séparée, par exemple, les questions environnementales au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement, quand les questions de développement étaient traitées au sein du PNUD. C'est un phénomène qui s'est accentué dans notre pays, où l'environnement a souvent été considéré comme un luxe inutile et où la question sociale a volontiers été agitée pour justifier l'inaction environnementale. Nous disposons d'un volumineux corpus de règles et de normes environnementales, mais cet appareillage n'a pas permis ni de faire reculer le doute concernant la légitimité des décisions en matière environnementale, ni de réduire le fossé qui existe entre les victimes des injustices sociales et les victimes des inégalités environnementales qui sont souvent liées aux mêmes causes. En vérité, ce sont toujours les mêmes causes qui expliquent à la fois la dégradation de l'environnement et l'exploitation des hommes, et c'est sur ces causes qu'il faut agir et pas sur le renforcement d'un arsenal de mesures environnementales qui ne sont d'ores et déjà pas respectées. On doit aussi travailler sur la qualité de la décision publique. Moi, je dois déplorer la faiblesse, la débilité de certaines décisions, celle de construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, celle de s'enferrer dans la solution de l'EPR à Flamanville, qui ont des coûts astronomiques sans permettre de dessiner le monde qui vient. Ce qui va compter dans la période qui vient, c'est le travail sur les conditions du changement. Comment change une société? Pourquoi elle ne change pas? Quels sont les freins à la mobilisation des groupes humains? On a besoin de community managers, on a besoin de faire davantage attention à ce qui bouillonne au sein de la société civile. On a besoin d'anthropologues, de sociologues, on n'a pas besoin, ou moins besoin que par le passé en tout cas, d'ingénieurs et de techniciens, parce qu'au fond les solutions techniques elles sont sur la table, elles ne nous ont pas servi à grand chose jusqu'à présent.